Salut. Généralement, l'accès aux bâtiments importants d'un gouvernement ou d'une grande entreprise est souvent protégé par un code ou un mot de passe. Et pour pouvoir entrer dans ces bureaux sécurisés, il faut avoir ce mot de passe et savoir comment l'utiliser. Dans plusieurs pays à travers le monde, il existe des communautés ou résidences fermées et les plus favorisés aiment les abriter. Ces enclos résidentiels ou quartiers fermés sont souvent très recherchés du fait qu'ils sont dans les meilleures régions, ils sont bien sécurisés et offrent plusieurs autres avantages et conforts. L'accès à ces enclaves dorées est strictement réservé aux résidents et leurs invités qui doivent présenter un mot de passe au seul grand portail d'entrée. Aimeriez-vous vivre dans de telles résidences? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le mot de passe du salut éternel, où vous serez vraiment en toute sécurité. Ce mot de passe est une combinaison de 5 ou 12 caractères. J-E-S-U-S ou J-E-S-U-S, trait d'union C-H-R-I-S-T. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun nom n'a été aussi célébré que le nom de Jésus, que ce soit dans la musique, la peinture ou la littérature. En effet, ce nom est régulièrement sur les lèvres de plus de 2 milliards de chrétiens à travers le monde. Il y a dans la Bible plusieurs titres attribués au Messie et certains noms tels que son nom prophétique, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ou son nom céleste de combat, Michael ou Michel, voulant dire qui est semblable à Dieu. Mais c'est le nom Jésus qui est le plus populaire et pour bonne raison. Dans Matthieu 1er, verset 21, nous lisons « Elle enfantera un fils, nous disent les Saintes Écritures en parlant de la mère de Jésus, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En effet, le nom Jésus dérive de l'hébreu Yeshua, une diminutive de Yehoshua, qui vient du nom propre de Dieu, Yahvé, dans sa version réduite Yah, et du verbe Yatsa. Ce verbe, ainsi que ses dérivés, sont les termes les plus courants pour exprimer l'idée du salut et apparaît plus de 350 fois dans l'Ancien Testament. Ce verbe yatsa est un terme général qui correspond au terme grec sotso, couramment utilisé dans le Nouveau Testament pour exprimer l'idée de sauver, de guérir, de préserver, de délivrer ou de libérer. Donc, le nom de Jésus veut dire Yahvé sauve, ou encore le salut vient de Yahvé. Christ est son titre, indiquant qu'il est le oint, le Messie. La Bible nous enseigne dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'une seule voie et un seul moyen d'accéder au salut éternel, Jésus-Christ. Mais cette porte unique est ouverte à toutes et à tous qui veulent obtenir le mot de passe et apprendre à bien l'utiliser. Jésus est le mot de passe de notre salut éternel. La Bible nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Cette phrase apparaît plusieurs fois dans la Bible, dans Actes 2, verset 21, Romains 10, verset 13. Mais il est intéressant de noter que ces versets du Nouveau Testament qui parlent de Jésus comme seul moyen de salut sont une citation directe de Joël 2, 32 de l'Ancien Testament où le nom de Yahvé est utilisé. Lisons. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel ou Yahvé sera sauvé. » Donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, les auteurs du Nouveau Testament ont attribué à Jésus les attributs divins de Yahvé. Donc Jésus est un nom divin et c'est un Dieu qui sauve ceux qui invoquent son nom. Dans la Bible, le nom est le reflet du caractère. Quand Moïse demanda à Dieu de lui faire voir sa face, Dieu lui proclama son nom ainsi que ses attributs divins. Exode 34, versets 6 à 8. Le nom de Jésus démontre que sa personne, son caractère et sa mission sur terre étaient de sauver. Quand Jésus entra dans la maison de Zachée, par exemple à Jéricho, et que ce dernier fut transformé par la présence du Seigneur, Jésus proclama solennellement « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Car il est bien le sauveur de l'humanité.
À maintes reprises durant son ministère sur terre, des gens de toutes couches sociales ont invoqué le nom de Jésus et leurs prières furent exaucées. Il a guéri tous les malades qu'il rencontrait, il a délivré ceux qui étaient possédés et il a sauvé du péché tous ceux qui croyaient en lui. Mais toutes celles et tous ceux qui ont été sauvés ou délivrés par Jésus ont eu certains éléments en commun. Car il ne suffit pas de connaître le mot de passe, mais savoir comment bien l'utiliser. Le tout premier élément, c'est la foi. La foi est indispensable. Foi en sa personne comme Messie promis. Foi en son grand amour et en sa compassion. Et foi en sa toute-puissance. Le lépreux reconnaissant qui retourna vers Jésus après avoir été guéri reçut ces paroles pleines d'espérance. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, verset 19. Un second élément, c'est la révérence. Le troisième commandement clairement interdit d'utiliser ou de prendre le nom de Dieu en vain. Exode 20, verset 7. Cela s'applique aussi au nom de Jésus. Les Juifs ont eu tellement de révérence pour le nom divin que le nom propre du Dieu d'Israël, Yahvé, a été considéré comme nomen ineffabile, c'est-à-dire un nom qu'on ne prononce pas. Bien entendu, la Bible ne nous interdit pas de prononcer le nom divin, mais elle nous invite à être toujours révérents quand on mentionne le nom de Dieu ou de Jésus. Voyez avec quelle révérence un chef s'approcha de Jésus dans Matthieu 9. Un chef arriva, se prosterna devant Jésus et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Cette fille fut ressuscitée. Un troisième élément se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'éloigner de l'iniquité, c'est se soumettre à Dieu en obéissant à ses commandements. Après avoir guéri un paralytique, Jésus lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, verset 14. Tournons maintenant vers l'expérience de Jésus sur la croix avec les 2 brigands, qui va bien nous servir d'illustration à ces 3 éléments de foi, de révérence et de soumission. Lisons dans Luc chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Remarquez combien, même ceux qui se moquaient de lui savaient fort bien que Jésus a sauvé les autres et peut-être peut encore sauver. Au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » C'est sûrement pas le bon moyen d'invoquer le nom de Jésus. Ce brigand-là n'avait pas de foi véritable en Jésus. Sa demande n'était que présomption. Bien qu'il eût accès au mot de passe du salut, il n'a pas pu bien l'utiliser. Peut-être il n'a pas su bien l'utiliser. C'est pourquoi, au verset 40, l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ici, nous voyons que le second brigand avait la crainte de Dieu. Il s'adressa à Jésus avec respect et révérence. Il a reconnu les crimes qu'il a commis, donc il s'est repenti sur la croix même et s'est soumis à la grâce de Jésus. Au verset 43, Jésus lui répondit « Je te le dis aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » Même ce condamné à mort sur la croix a reçu la promesse de salut en Jésus. Donc, qu'importe la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, quelle que soit votre condition, je vous invite à invoquer le nom de Jésus, car l'invoquer peut s'avérer salutaire. Au second chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, nous trouvons un hymne célébrant l'humilité de Jésus dans son incarnation et sa passion, et conséquemment, il fut glorifié. Bien qu'existant en forme de Dieu, nous lisons,
Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, les versets 7 à 11. Puissions-nous tous fléchir les genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ et avoir accès au salut éternel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine où nous allons examiner la personne de Jésus et son enseignement face à la philosophie et la science. Au plaisir de vous revoir bientôt.